Bonjour, alors nous allons développer dans cette vidéo la notion de valeur absolue qui est une nouvelle fonction pour vous. C'est une fonction qui est très simple mais dont il faut connaître quelques propriétés pour l'apprivoiser correctement. Alors on va voir dans un premier temps sa définition, quelques exemples et on va étudier un petit peu ses variations afin d'aboutir à la construction de son graphe dans un repère. Alors en guise de définition, on note la valeur absolue de manière un petit peu nouvelle, c'est-à-dire on va prendre un x qu'on va noter entre deux barres. Cette fonction valeur absolue de x, elle est définie sur R. Et elle a la propriété très particulière, je vais vous donner quelques exemples, de rendre tous les nombres positifs. Alors par exemple, si j'écris valeur absolue de 2, 2 étant un nombre qui est positif, eh bien on ne va rien faire, on ne va rien changer. Par contre, a contrario, si je prends valeur absolue de moins 5 étant un nombre négatif, je prends son opposé. Voilà. On a une petite particularité très sympathique, c'est que en 0, hop, la valeur absolue de 0 vaut 0. Donc ça nous aidera de connaître ça, ça nous aidera pour construire le graphique par la suite. Alors on a une définition formelle de cette valeur absolue, un petit peu théorique, qui dit que la valeur absolue de x, elle est donc soit égale à x, à lui-même, si cette valeur est positive, on ne change pas, ou bien à son opposé, si initialement le x était négatif. Donc ça c'est la définition théorique qu'il faut connaître. Alors une fois qu'on a cette définition en tête, et les quelques exemples pour permettre de comprendre, on va essayer de voir un petit peu comment varie cette fonction afin d'aboutir au graphique. Alors, petit 2, variation. Alors, de manière presque immédiate et évidente, on aura les variations suivantes. Alors, sur l'intervalle 0 plus l'infini, la fonction valeur absolue de x. D'accord, j'utilise cette notation-là. D'accord, on essaie de l'apprivoiser. Cette fonction est croissante, puisque la valeur absolue transforme les nombres en eux-mêmes. Donc 1 en 1, 2 en 2, 3 en 3, donc elle est croissante. Sur l'intervalle moins l'infini 0, cette même fonction, qu'on écrit nouveau comme ça, elle, quant à elle, est décroissante. D'accord? Puisqu'elle transforme un nombre en son opposé. Alors, une fois qu'on connaît ces variations, bien évidemment, ça se résume très rapidement de la manière suivante. On fait un petit tableau, comme vous avez appris à faire en seconde, entre moins l'infini cette fois-ci et plus l'infini, puisque son domaine de définition c'est R. Et une fois qu'on connaît son domaine de définition, les variations de la fonction, on va pouvoir les résumer de la manière suivante. Décroissante, croissante et en 0. Voilà. On va donc passer maintenant au tracé du graphe. Donc, si je reviens initialement à mon expression, eh bien on avait que la fonction valeur absolue de x était égale à x si x était positif. Alors, x positif, on se situe ici. La fonction x, c'est à 1 associe 1, qui à 2 associe 2, à 3 associe 3, à 4 associe 4, etc. Donc voici la partie, c'est une droite, fonction linéaire sur la partie 0 plus l'infini, et symétriquement, on avait que la valeur absolue de x était égale à moins x, si x était négatif. Donc c'est-à-dire elle transforme moins 1 en 1, moins 2 en 2, moins 3 en 3, etc. Et donc on a la fonction moins x qu'on trace. Donc on a ici la représentation graphique
de la fonction valeur absolue. On s'aperçoit qu'en termes de propriété, eh bien, toutes les images des réels sont positives, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de la partie inférieure du repère. On va noter ça de la manière suivante. Donc la propriété importante, c'est pour tout x réel, la valeur absolue de x est bien évidemment positive ou nulle. D'accord? Donc ça, c'est une propriété qui découle directement de la définition. Si on veut rajouter et compléter donc ici le tableau de variation, on s'aperçoit qu'il y a deux espaces, on peut en parler bien évidemment, ce sont les limites. Alors si j'observe ici par simple observation, on va pas rentrer dans le détail, mais par simple observation du graphique, on peut s'apercevoir que lorsque x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire que lorsqu'on est en plus l'infini, la fonction, elle monte indéfiniment, elle est croissante, et donc elle va tendre elle-même vers plus l'infini. Et symétriquement, de manière évidente, en moins l'infini, la fonction, elle tend également vers plus l'infini. Donc on peut rajouter ici ces deux limites, qui sont assez faciles à comprendre. Et voilà pour ce qui est de la fonction valeur absolue et de ses premières propriétés.